On a été rejoint en plateau par Véronique Iturbide. Bonsoir Véronique, ça va bien? Bonsoir Grégory, ça va et vous? Ça va très bien. Et comme chaque mardi, c'est vos insolites que vous présentez aux téléspectateurs de TV78. Ce sont même vos insolites. Et on commence, Véronique, avec la sortie du nouveau guide Michelin qui a fait grand bruit. On a entendu beaucoup parler de la perte de la 3e étoile de Guy Savoy. Mais dans les Yvelines, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce guide Michelin 2023? Eh bien, moi, j'ai retenu que dans les Yvelines, nous avions 6 étoilés, dont 3 concentrés à Versailles, imaginez-vous. Alors, voulez-vous savoir lesquels? Bien sûr. Si vous me dites non, je suis un petit peu déçue. Bon, alors on y va. Merci, au revoir. On a Alain Ducasse au Grand Contrôle. On a Gabriele Ravazio qui est, je la prononce à l'italienne, hein, mais bon, c'est pas. Gordon Ramsay au Trianon, voilà. Et puis évidemment la table du 11 avec Jean-Baptiste Laverne-Moradini, que j'avais reçu en VIP d'ailleurs en 2018 quand il avait écrit un livre, hein, voilà, qui est un jeune qui marche très bien, qui a aussi le bistrot du 11. Voilà pour les 3 étoilés versaillais. On a vu donc les restaurants étoilés yvelinois s'afficher, on a la petite liste. Alors parmi cette liste, il y a aussi un étoilé un peu insolite, c'est l'étoile verte. Qu'est-ce que ça récompense? Alors en fait, l'étoile verte, c'est une sorte de label qui a été donc créé en 2020, donc toujours par le guide Michelin, et qui en fait demande, pour l'avoir, pour l'obtenir, cette étoile verte, il faut bien sûr être éco-responsable, locavore, chasse au gaspillage alimentaire, durabilité, tout, enfin, normes éthiques, environnementales, circuit court, enfin, tout ce qu'on aime en ce moment, tout ce qu'il faut faire. Voilà. Alors là, la personne qui a gagné, qui a eu cette étoile verte, elle s'appelle Cybelle Idlo. C'est une chef américaine. Elle vient de San Francisco. Elle est mariée à un Français. Et son restaurant s'appelle La Ruche. D'ailleurs, je crois qu'on en parlera sur cette même chaîne bientôt. Tout à fait, il y aura un reportage. On a eu quelques images en avant-première du lieu. C'est du côté de Gambais. Voilà, et on aura un reportage effectivement très prochainement. Et juste pour terminer sur ce lieu, elle a 2000 m² de potager. 80% de la production se retrouve à sa table. Elle fait son pain, elle fait son beurre et sa ricotta. Donc, voilà. Donc elle coche plusieurs cases. Est-ce que vous savez s'il y a de l'attente déjà pour aller dans ce restaurant? Écoutez, sûrement. Il faut toujours attendre un petit peu, bien sûr, dans la vie. Forcément étoilé, donc voilà. C'est une mise en lumière non négligeable pour ces restaurants. On va continuer, Véronique, avec une vente aux enchères historique qui a lieu ce dimanche à Versailles. Il y avait notamment une boucle de cheveux de Louis XVII, le dauphin. Le dauphin. Une page d'écriture aussi, toujours de Louis XVII, si je dis pas de bêtises. Mais c'est surtout une lettre historique qui a été, comme on dit, le clou de la vente. Tout à fait. Alors, cette vente, elle s'est passée chez Jean-Pierre Ossénac, qui est un commissaire-priseur avenue de Saint-Cloud à Versailles. Et 3 fois par an, ce commissaire-priseur organise des ventes spécialisées autour de la royauté ou des objets de la Révolution, par exemple, vous voyez. Mais alors, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des choses très chères. On peut aussi avoir un lot à 100 €. Enfin, il y en a pour tout le monde. Voilà. Alors là, cette fois-ci, le clou de la vente, c'était justement cette lettre. C'est la seule lettre qui reste de Robespierre, qu'il a écrite à son ami Danton pour le réconforter, parce que Danton venait de perdre sa femme en couche. Et donc, comme un très bon ami qu'il était, il lui a écrit une lettre extrêmement réconfortante. Et d'ailleurs, je peux vous en lire un petit morceau, si vous voulez. On a vu la lettre s'afficher à l'écran, mais allez-y. Donc, vous l'avez lu déjà? Non, je ne l'ai pas lu, malheureusement. Ça va être redondant? Non, pas du tout. Non, vous êtes sûr, parce que j'aime pas répéter. Ah non, on a envie d'entendre cet extrait. Alors, écoutez-moi bien. Mon cher Danton, si dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme telle que la tienne, la certitude d'avoir un ami tendre et dévoué peut t'offrir quelque consolation, je te la présente. Et il ajoute dans cette lettre, je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort. C'est beau, Régine. C'est très beau. Et c'est étonnant, mais je vais vous laisser continuer. Je vais vous laisser. Ça, c'était écrit le 15 février 1793. Ouais. Imaginez-vous qu'un an après, presque jour pour jour, quelle mouche le pique, Robespierre ordonne que ce pauvre Danton soit guillotiné. Alors moi, des amis comme ça, merci mais non merci. Voilà. Mais il faut savoir qu'à l'époque, déjà, la rivalité entre les deux hommes commençait à poindre et apparemment, ça s'y pointe arrangée. Je ne sais pas si on peut parler le terme ami, je ne sais pas s'il est approprié après. Je ne sais pas, mais ça a l'air très après affectueux. Après tous ces éléments. Enfin, moi, ça m'a déçu cette histoire. On va parler de cuisine, on parle de cette lettre insolite. Alors, et on va terminer. Elle a été vendue, pardon, c'est très moche, je vous ai coupé la parole, mais elle a été vendue 218 000 €.
La mèche de cheveux du petit dauphin avec un autographe de Marie-Antoinette et de Louis XVI, 23 000. C'est acheté par un collectionneur normand, c'est un collectionneur parisien qui a acheté la lettre. Et il y avait aussi cette page d'écriture du Louis Charles qui s'exerce à écrire son prénom, à signer, qui a été vendue 18 000 €. Voilà pour les histoires d'argent. On termine avec du cinéma, une avant-première le 21 mars à Versailles avec un acteur yvelinois. Et quel acteur? Jean Dujardin. Il va y avoir du lourd ce jour-là. Alors, une avant-première au Cyrano à Versailles le mardi 21 mars à 20h30. Vous avez donc l'équipe du film, Jean Dujardin. Le film s'appelle Sur les chemins noirs. De Denis Imbert. Il y aura aussi le producteur du film qui s'appelle Mathieu. Voilà, enfin, ça c'est mes feuilles, je comprends plus rien. Mathieu Werther. Et alors, ce film, en fait, il a été adapté librement d'un livre de Sylvain Tesson, qui a aussi écrit le scénario, j'imagine, avec Denis Imbert. Sylvain Tesson, qui a eu un terrible accident il y a quelques années et qui, après, a effectué une très longue marche, une espèce de reconnaissance de soi, de quête, de plongée dans la ruralité. Et il a fait à pied du Mercantour au Cotentin. Il a traversé vraiment la France à pied. Et donc, ce film est une adaptation du livre. Voilà. Et j'ai un dernier petit truc. Vous vouliez parler encore de cinéma? Encore de cinéma, mais il faut soutenir le cinéma, franchement c'est important. Et surtout que là c'est une bonne nouvelle, c'est le Cyrano qui organise une séance spéciale de Vaincre ou mourir le dimanche 19 mars à 18h30 avec à nouveau l'équipe du film. Pourquoi? Pour les récompenser, parce que le Cyrano a eu les meilleurs scores pour ce film, meilleurs scores de France en janvier-février. C'est une histoire pendant la guerre de Vendée, de révolte paysanne, etc. Donc voilà, c'est riche, il y a beaucoup de choses à voir au cinéma et il faut en profiter. Donc cette date, ce sera le 19 mars. Dimanche 19 mars et le 21 mars, Jean Dujardin. Voilà, en chair et en os. Gastronomie, lettres de Robespierre, cinéma, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, Samuel? Un peu tout. Un peu tout pour ces infos insolites, Brigitte? Moi, j'ai été contente de réapprendre cette histoire de Robespierre et de Danton. Voilà. Vous la connaissiez apparemment? Oui, je la connaissais, mais vous avez toujours apporté un petit plus, donc merci. Je suis fort aise, merci beaucoup. Merci. Je me sens utile. Merci Véronique. Merci à vous, on vous retrouve mardi. Alors, j'espère bien. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais on vous retrouve bien mardi prochain. Vous le confirmez aux téléspectateurs de TV 78.